Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est enfin pour mes favoris du moment. Ça fait moult temps que ça n'est pas arrivé et pourtant au quotidien je continue d'utiliser des produits, je continue de jouer les filles et d'utiliser tout plein de choses dans ma routine. J'ai tout posé là un peu à l'arrache, donc on va faire comme on peut. En top pour la maison, c'est ma bougie senteur sucrerie des bougies de Charroux. Alors je vous montrerai bien que c'est écrit sucrerie, mais en fait tout le mot a commencé à s'effacer. La bougie en est là et ça sent le bonbon. Alors attention, c'est pas l'odeur à la base que moi j'ai choisi, donc c'est une odeur très sucrée, très bonbon. Voilà. L'amoureux aime bien ce genre de truc qui sent un peu la confiserie de service, puisque lui aime les bonbons, contrairement à moi. Mais j'en parle non pas parce que je suis une grande fan de l'odeur, parce que ce serait vous mentir. Je trouve que ça sent bon, hein, sinon je l'allumerais pas chez moi. Mais c'est pas le genre d'odeur avec lesquelles j'accroche. Par contre, je suis étonnée qu'elle diffuse si bien. Mes beaux-parents, dans certains de mes oncles et tantes, ont des bougies de Charroux. Je suis déjà allée chez eux. Des fois, c'est de la folie. Il y en a une, j'ai oublié sa senteur, est une bougie spéciale cuisine qui du coup comment dire, englobe toutes les mauvaises odeurs et ne diffuse du coup que plus que son odeur à elle. Enfin, c'est un truc de fou. Ça sent vraiment très bon. Elle diffuse vraiment très bien. Donc, si vous avez la possibilité de passer devant un bougie de Charroux, franchement, ça vaut le coup. Moi, je connais ça depuis des années et des années, bien avant que ça arrive à Lyon notamment, parce qu'il y en a une qui est ouverte dans le Vieux-Lyon, visiblement, de boutique bougie de Charroux. Sauf que moi, en fait, dans ma famille, en Auvergne, ça fait des lustres qu'ils ont ces bougies-là. Et donc ça fait des lustres que je peux les sentir. Et pour le coup, le village de Charroux est pas très loin de chez eux. Je suis jamais allée à Charroux pour autant, mais dans Vichy, en Auvergne, il y avait une bougie depuis déjà moult temps. J'avais jamais vraiment craqué, mais là, la dernière fois, voilà, j'ai pas hésité 6000 ans. J'en ai acheté une, donc deux même. Une pour moi et une pour l'amoureux. Donc la sucrerie pour l'amoureux, et moi j'ai pris crème de marron. Autant vous dire que j'ai hâte de finir celle-ci, pour que pour l'automne et l'hiver, chez moi règne une odeur de marron de fou. Pourtant, j'aime pas du tout les marrons sur les marchés, hein, mais la crème de marron, c'est dur. Donc bref, voilà, tout ça pour vous dire que bon ben j'aime toujours autant Yankee Candle, j'aime toujours Bath Body Works en termes de bougies, sauf que voilà, en ce moment c'est celle-ci qui flambe chez moi et qui embaume ma maison. Donc comme quoi ça vaut le coup. Ensuite, je voulais vous présenter un produit qui m'accompagne dans une bonne partie de mon quotidien, enfin presque tous les matins en tout cas, quand je me dis j'ai la flemme, mais je veux me donner quand même une bonne conscience et que je me dis il faut que j'hydrate mon corps. J'utilise la brume de coco après soleil de chez My Little Beauty. Alors c'est un après soleil certes, mais pour moi c'est un hydratant avant tout et il est en spray. Et alors quand j'ai la flemme le matin, je spray de partout. Ça m'hydrate un peu, j'imagine bien que c'est pas grandiose, mais bon on n'est pas encore en plein hiver. En plus il est valable que 6 mois, donc je me dis à un moment donné il va périmer, donc c'est complètement débile. Tant qu'à faire, pendant qu'on est encore en mi-saison, qui fait un peu chaud mais pas trop, qui fait un peu froid mais pas trop, j'en profite en fait comme ça. Et le matin quand j'ai la flemme en fait je me spray de partout. Et au moins je me dis bah je me suis un peu hydratée. Je jetterai pas un produit plein. Et voilà. Voilà. C'est ma routine. C'est mes tops parce que pour le coup je me sens un peu hydratée. J'aime bien cette petite odeur de coco. Vous dire que je ne le rachèterai pas forcément parce que 6 mois de validité pour un truc comme ça, moi ça me perturbe. Mais franchement, c'est comme ça que je l'utilise et c'est d'un pratique, mais c'est affolant. Si toutes les crèmes hydratantes pouvaient être en spray, je peux vous assurer que je m'hydraterais vachement plus souvent, mais c'est pas le cas. Donc voilà. Ensuite, parlons visage. Et pareil, dans mon délire, le matin j'ai la flemme, mais du coup j'essaie de trouver des trucs un peu ludiques et pratiques pour me donner envie de le faire. J'ai acheté le nettoyant pour le visage Egg Mousse Soap de Too Cool for School en version voyage. Ça me faisait mal de mettre, je crois, presque 18 ou enfin presque 20 balles dans un nettoyant visage, faut pas se mentir. Et près des caisses, il y a les petits formats, donc celui-ci est de 70 ml, en sachant que je mets à peine une petite pression de mousse tous les matins.
je me dis, ça devrait bien se passer, et il m'a coûté 10 euros. Ils disent donc du coup que c'est une mousse nettoyante aux extraits de protéines de lait et de jaune d'œuf qui démaquille, nettoie et hydrate la peau. Donc c'est vrai que c'est cool parce que aussi bien le soir quand on a la flemme de se démaquiller, on peut au moins dégrossir le travail avec ça. Je finalise quand même avec un coton sous les ras des cils pour vraiment enlever le mascara qui est resté. Et le matin ça réveille, c'est tout doux, c'est rigolo, ça fait vraiment comme une espèce de mousse à raser ou comme des blancs montés en neige. C'est vraiment rigolo, donc voilà, ça rentre dans la routine un peu. J'ai la flemme mais j'essaye quand même. Hein. Ensuite, 2 produits, un au chéri et un à moi, qui sont pas à la maison depuis très longtemps, donc je vais pas vous mentir en vous disant que ça fait des lustres et qu'on est des grands fans, machin. Simplement, ça fait une petite dizaine de jours, je dirais, qu'on les a à la maison. Et pour le coup, je suis fan. Au jour d'aujourd'hui, je suis fan. Aussi bien des packaging que de l'odeur, je veux dire les parfums. Déjà, pour l'amoureux, ma soeur et moi avons été invités à une vente nocturne, tardive en tout cas chez Sephora, je sais plus quand, il y a une petite dizaine de jours. Et l'amoureux voulait un nouveau parfum et il en avait un que j'aime pas spécialement. Il y a le Peach Givenchy que j'adore, mais à un moment donné, je vais quand même le laisser choisir son parfum. Et il m'a parlé de la nuit de l'homme et je me suis dit je vais sentir. Si j'aime pas, bah tant pis, je reprendrai le Pi, il fera avec. Et si j'aime bien, on va quand même lui faire plaisir. Et pour le coup, je suis fan. Ça sent vraiment pour le coup, il a le Armani Code, je crois. Non, je dis peut-être une grosse connerie, mais il me semble que c'est ça. Dont il est fan. Et en fait, il sent bon, mais je trouve que ça fait pas homme. Enfin, ça fait pas... je dirais pas homme mature, parce que bon, on a 30 ans tous les deux, donc on va pas non plus le traiter de vieux, mais je trouve que ça fait jeune. Alors que ceux-là, celui-ci et le Peach Givenchy, je trouve que c'est une bonne alternative et que ça correspond bien à l'âge. Et j'aime beaucoup le packaging très masculin, avec l'espèce d'écrou en haut. Donc c'est la nuit de l'homme d'Yves Saint Laurent, en eau de toilette. Et moi j'aime vraiment beaucoup. Et c'est marrant parce que dans le meuble, à côté de son parfum qui fait très homme, il y a celui que je me suis offert, qui fait très gonzesse. Hein. Là pour le coup, limite, voilà, hein, on va pas se leurrer. C'est donc le Viva la Juicy rosé de Juicy Couture. Ça fait des lustres et des lustres et des lustres, mais ça date de Mathusalem, la première fois que je l'ai vu sur YouTube. C'est une youtubeuse qui en parlait, je sais même plus laquelle, honnêtement depuis le temps. Elle parlait pas du rosé, elle parlait du basique, le Viva la Juicy. Et j'étais fan de cette bouteille, mais c'était de la folie. J'avais voulu me l'acheter en petite bouteille en me disant tant pis, je me l'achète au moins en petit. Et en fait, en petit, il avait pas tous les florilèges tout mignons. Donc je me suis dit, bah non, merde, s'il faut que je dépense 70, 80, 90 euros, je sais plus à combien était la bouteille, ça m'emmerdait un peu. Et la dernière fois, je cherchais un calendrier de l'Avent que j'ai pris chez Nocibé. Je me suis baladée et vu que je sais que c'est Nocibé aussi qui revend Viva la Juicy, je me suis dit, je vais regarder. Et là, le Viva la Juicy rosé était à moins 50%. Donc il m'a coûté 35 euros les 50 millilitres. Et en fait, j'étais fan de la bouteille. Je n'avais jamais senti le Viva la Juicy normal en magasin. Donc je ne savais pas si jamais j'allais plus aimer l'un ou l'autre. Je me suis basée sur les notes du parfum. Les notes de tête, les notes de cœur, les notes de fond. Il me semble que c'est ça, hein, les 3 types de notes que possède un parfum. Et en lisant, je me dis c'est pas possible, je ne peux pas le détester. Parce qu'il y a de la lisse, il me semble, enfin du lisse dedans, comme dans Baiser volé de Cartier, mon essence de parfum que j'ai à la maison. Il y a pas mal de trucs qui faisaient très fruités et en même temps un peu fleuris. Donc du coup, je me suis dit, je vais forcément aimer, ça va ressembler à ce que je possède. Alors ça ne ressemble pas exactement à ce que je possède. Il est plus dans le délire très frais, peut-être un peu plus jeune que ce que moi je possède en temps normal, parce que moi j'ai le Baiser volé de Cartier en essence de parfum, j'avais le Black Opium. Voilà, j'ai des parfums qui font quand même pour le coup trentenaire selon moi. Et celui-ci, je dis, c'est peut-être un âge un peu plus jeune, mais franchement, ça change et ça change pas forcément en mal ce que je possède d'habitude. Bref, tout ça pour dire que je culpabilise moins d'avoir acheté un parfum pour son packaging, parce que pour le coup, j'aime aussi beaucoup l'odeur. Donc voilà, je suis carrément fan. Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand vous faites une bouteille comme ça, forcément, vous allez attirer des gens. Et c'est trop marrant en fait le contraste entre son parfum qui est très noir et le mien qui est tout rose et plein de paillettes.
Ça illustre bien le délire, quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai deux pinceaux à vous montrer. Je ne suis pas sponsorisée par My Little Box, mais que voulez-vous? C'est le pinceau My Little Box qu'on avait eu dans une box, je crois que c'était la nude ou un truc comme ça. C'est le pinceau que j'utilise pour estomper mon fond de teint. Mon fond de teint, les rares fois où j'en mets, pour estomper en tout cas surtout mon anti-cerne quand j'en porte. Donc voilà. Je trouve qu'il est très doux, très agréable, il est bien dense et bien gros, donc ça va très vite. Ne me jugez pas, faut que je lave à tout près tous mes pinceaux, mais je crois que je ferai ça demain. Le Luxe Cheer Cheek de Zoeva, le 127, qui se présente comme ceci. Qu'il faut que je lave également. En même temps, voilà, vous avez bien compris en voyant ma joue. Voilà, j'aime beaucoup, je le trouve très doux, très pratique, il dose bien, il est suffisamment dense pour appliquer quand même de la matière et suffisamment fluffy et léger pour bien l'estomper. Voilà, c'est deux pinceaux pour le coup que j'utilise au quotidien, parce que pour le coup, mettre de l'anti-cerne et du blush, c'est ce que je fais quand même tous les jours. Mais voilà, deux tops que j'aime beaucoup. Et ensuite, on en vient au maquillage, et c'est là que vous allez comprendre que, en effet, je me maquille pas moult, parce qu'il n'y a aucune palette dans mes favoris, puisque j'ai une grande flemme de me maquiller les yeux. C'est très rare que je prenne le temps. Donc, je vais vraiment vous montrer les produits que j'utilise le plus régulièrement possible. Déjà, il y a deux blushs que vous avez déjà vus parce que ça fait un bail que je les ai. Il y a le blush Berry de chez Bobbi Brown, donc il se présente comme ceci. Et le seul, l'unique, Taj Mahal de chez NARS. Ça, c'est deux blushs que je porte, c'est ou l'un ou l'autre. Surtout en hiver, en fait, j'aime bien réveiller le teint. Celui-ci, ça fait quand même un bail, c'est plus été-automne. Et celui-ci, pour le coup, va m'accompagner vraiment automne-hiver. Donc voilà. Mais ça, c'est les deux blushs qui sont dans mon petit pot, dans ma salle de bain, parce que c'est des trucs que j'utilise tout le temps. Donc voilà. Toujours pour le teint, pas très vieux, mais enfin, depuis le temps pareil que je le veux, et que je me dis non Lucie, finis ce que tu as. En plus, s'il n'y avait pas la teinte a été très vite en rupture de stock, enfin bref. Et puis quand elle est revenue, moi j'étais passée à autre chose, le temps de finir ce que moi j'avais. J'ai enfin acheté le Complete Coverage Concealer de chez Urban Decay, donc le Naked Skin en teinte Light Neutral. Voilà. En même temps, voilà, c'est ce que j'ai utilisé pour faire mon teint aujourd'hui, c'est-à-dire que j'en ai mis là, là, là et là, sans avoir à retremper l'anti-cerne. J'ai sorti une fois l'embout mousse, qui se présente comme ceci, hein, très basique. Et sans avoir à le retremper, j'ai réussi à m'appliquer de partout là où j'en avais besoin. Donc avec cette quantité de matière là, j'ai pu faire mon visage. Donc je me dis que ça va être relativement rentable parce qu'il m'a coûté 24 € je crois. C'est pas donné. En plus, les 25% chez Sephora que j'avais ne passent plus chez Urban Decay. Je vais pas épiloguer là-dessus parce que la vidéo fait déjà 20 minutes. Mais bref, plus ça va et plus Sephora est en train de faire nimp. Je suis plus que satisfaite. Il est très couvrant pour très peu de matière. Et pour le coup, moi, il fait mon teint total. Donc ça m'évite même de mettre du fond de teint. Donc nickel. Vraiment fan. Ça valait le coup d'attendre et ça valait le coup pour le coup de craquer. Ensuite, toujours Urban Decay pour le coup. J'ai eu les cils recourbés et teintés pendant bien 4 semaines. J'aurais pu continuer honnêtement, mais en bonne gonzesse que je suis, j'avais envie de mettre du mascara pour le coup parce qu'en plus, il a commencé légèrement à tomber et je trouvais que c'était pas assez relevé comme j'avais envie. Et du coup, il m'a fallu un mascara parce que les miens sont tous finis ou secs. Donc voilà. Et j'ai craqué pour le Troublemaker de chez Urban Decay. Donc c'est le tout nouveau qui vient de sortir. Ma collègue en fait m'a dit j'ai la miniature et franchement il est top, il fait pas de paquet. Et puis quand je voyais Cécile, je trouvais ça en effet très sympa. Donc je me suis dit bon allez ma foi, allons-y. Surtout qu'à la base j'allais à Sephora pour acheter le Paradise de chez L'Oréal. En me disant puisque j'ai 25%, autant aller chez Sephora et acheter le Paradise. Et Sephora ne fait plus L'Oréal. Parfait. Et je désespère pas, je vais m'acheter je pense le Paradise j'aurai le Paradise de L'Oréal parce qu'apparemment c'est une tuerie. Mais là pour le coup j'ai craqué, je me suis dit profites-en. Et pour le coup ça je l'ai acheté peut-être une semaine avant ça, les 25% passaient, ils ne passent plus.
Faut pas chercher à comprendre, mais je suis assez fan, je trouve très sympathique. La brosse est en silicone avec des picots comme ça. J'ai encore un peu de mal parce que mes cils sont encore un petit peu recourbés dû à ce que je leur ai fait avant de partir au Canada. Mais très sympathique. Je fais moins de transferts sur la paupière qu'avec certaines brosses à poils. Je trouve qu'il est facile à poser et il tient bien la courbure. Alors il faut que je vois si jamais c'est encore mon espèce de permanente à cils ou si c'est le mascara qui vraiment pour le coup est très efficace. Mais pour le coup j'en suis très contente et c'est la bonne alternative en termes de prix. Huda Beauty, Too Faced, tout ça, c'est un peu dans les mêmes eaux qu'Urban Decay. Mais quand je sais que moi j'aime le volume de Chanel et qu'il est quand même plus cher que celui-ci, je me suis dit je vais quand même tester parce que si je peux trouver une alternative, c'est bien. Donc à voir avec le temps. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est dans ma routine et ça se passe très bien. Le seul hic, c'est qu'il n'est pas waterproof. Et quand vous êtes une pleureuse comme moi, c'est un peu le caca. Mais je vous en parle parce que pour le coup, quand ma collègue m'en a parlé, je me suis dit super. Quand je l'ai vu, je me suis dit, je sais pas dans quoi je me lance. Et finalement, elle a raison. Pas de paquet, facile d'utilisation. Voilà. Enfin, en gros, ce qu'on cherche chez un mascara, mais ce qu'on ne trouve pas forcément. On va pas se leurrer. Et ensuite, c'est 4 produits lèvres, 2 crayons, 2 rouges à lèvres mat. Étonnant. 2 crayons qui font mat, 2 rouges à lèvres mat. Personne n'est étonné. C'est logique. Je vais vous montrer les crayons parce que ce sera le plus rapide. Mon Urban Decay, le ex-girlfriend de la collection Gwen Stefani qu'ils avaient sorti il y a... je sais même plus. Donc qui était un espèce de vieux rose nude marronné. Voilà, hein. Il reste ça. Et après c'est terminado. Donc c'est la loose, mais je ne peux pas m'empêcher de m'en servir parce que je suis complètement fan. Et je ne l'applique pas en tant que crayon contour. Je fais mon contour avec et je remplis avec. Parce que du coup, il tient bien. Parce que j'aime cette couleur. J'ai le rouge à lèvres qui va avec, mais il est plus glossy. Donc c'est pas ce que souvent, c'est pas ce que je cherche. Donc j'ai presque fini le crayon. Et il va me manquer. Parce qu'il était vraiment, vraiment top. Et du coup, vu que j'étais fan du crayon, j'aurais pu acheter un crayon Urban Decay. Mais je me suis dit, je vais tester un crayon Huda Beauty. Et j'ai acheté le Flirt parce que j'aimais beaucoup sa couleur. Et pour ça qui me suit depuis longtemps, vous savez que j'aime les rouges à lèvres marronnés. Et pour le coup, on y est. Hein. Vous voyez la différence. Pour le coup, celui-ci est bien plus rosé et celui-ci est plus marron. Au rendu porté, c'est pas ouf. Hein. Je me rends compte qu'en fait, que vous voyez vachement le truc, vachement plus rose que ce qu'il n'est. Mais ils sont pour le coup un peu dans le même délire. Mais ça, c'est le genre de couleur que moi, je porte très très facilement. Donc voilà, et c'est 2 crayons pour le coup que j'aime beaucoup. Celui-ci a une tenue de ouf, c'est sûr, c'est prouvé. Enfin, je l'ai porté, reporté. Celui-ci, pour l'instant, j'en suis assez satisfaite. Je peux pas vous dire, je l'ai pas porté non plus 600 000 fois, mais je suis fan de la couleur. Ça fait un bail que j'ai pas trouvé un aussi joli marron dans des crayons à lèvres. L'application, elle est douce. On sent que le crayon est un petit peu gras et pourtant le rendu est totalement mat. Donc c'est super agréable. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler, même si je ne l'ai pas porté moult fois. Ça sent le bon plan. Donc voilà. Et les 2 derniers produits de la vidéo, et pour le coup les 2 rouges à lèvres mat que je vais vous présenter, c'est la teinte numéro 8 des tatouages couture de chez Yves Saint Laurent, donc qui se présente comme ceci. Je suis totalement fan. C'est un espèce de rouge assez sombre avec un sous-ton de brique. Je trouve qu'il n'a pas cette espèce d'effet rose ou autre. Je le trouve brique. Alors vous verrez pas forcément ce que je veux dire, peut-être pas à la caméra, mais je suis fan. L'embout est assez rigolo, il est biseauté. Et pour le coup, ça facilite vraiment l'application. Je me suis jamais vraiment ratée en l'appliquant. Et je suis carrément fan. C'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. Je suis fan. Et le dernier produit lèvres que je voulais vous présenter, c'est le rouge à lèvres que je porte là tout de suite maintenant. C'est, il me semble aussi, la dernière gamme de rouge à lèvres de chez NARS. Donc c'est le pigment à lèvres pur mat. Et là, c'est le American Woman. Donc, qui se présente comme ceci. Donc packaging, de toute façon, toujours très beau. Nars en général,
il se plante pas trop parce qu'il reste assez sobre. Et ce qui pour le coup est représentatif, il me semble, de ce nouveau modèle de rouge à lèvres, c'est l'applicateur qui est une simple pointe. Mais vu que la matière est assez liquide, ça se... Enfin, oui, quoi. C'est un truc de malade. Même moi, je m'auto-surprends avec le swatch. Enfin, l'opacité du truc, quoi. J'ai glissé la brosse, enfin la mousse, sur ma main. C'est dingue. Et pour le coup, je le tournicote en haut pour enlever de la matière, justement, parce que je veux pas en mettre trop. Et voilà, enfin, vous pouvez mais tellement facilement dessiner vos lèvres avec cet embout que c'est carrément dingue. Moi, je suis subjuguée par le truc, quoi. Mais c'est ouf. Donc voilà, ça résume très bien les teintes que j'aime pour l'automne et l'hiver. Je, je suis fan. Je suis fan. Grande fan. Franchement, ça faisait très longtemps que je n'avais pas craqué pour du maquillage, bon, je vais pas mentir, je me manquais de rien, je m'achetais beaucoup de fringues, machin. Mais ça faisait un bail que je n'avais pas acheté de cosméto pur et dur et de maquillage pur et dur. Et aucun des achats que j'ai effectués n'est un regret, parce que c'est des choses, pour le coup, que je n'avais plus, j'avais repéré depuis longtemps pour certains, des teintes que je sais que je porte au quotidien, et dans des marques que je sais être des valeurs sûres. Donc franchement, aucun regret. Donc je suis au top. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aussi, vous avez des tops en ce moment, des choses que vous adorez. Si vous aviez repéré des trucs sur internet que finalement c'était des gros flops ou des gros tops, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, c'est pareil. Je me ferai plaisir de vous lire et de vous répondre du mieux que je peux. Et voilà, j'espère en tout cas que ça vous a permis de découvrir des produits sympas, surtout à cette approche de Noël. Des idées pour vous, des idées pour les autres. J'espère en tout cas que ça vous aura fait plaisir. En tout cas, ça me tenait à cœur parce que ça faisait un bail que c'était pas arrivé. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.